Yop tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Relentless Podcast et toujours habillé différemment aujourd'hui pour toi. Moi je Oui, sais plus comment je t'habillé mais ça se peut je suis pareil j'ai qu'hier. changé de t-shirt. Il a changé de t-shirt. Voilà Damien, comment ça va? Ça va, très bien. J'ai bien dormi. Ça se voit Pour comparé te à hier, dire, t'as des oui, petits yeux j'ai bien comme dormi. si t'avais bien dormi. J'ai encore perdu du poids. Donc très Donc content c'est une bonne journée. et c'est un bon podcast aussi. C'est mon podcast. Donc aujourd'hui, pas de sujet en particulier. Avec Damien, on a mis sur les réseaux hier une petite FAQ. Yes. Et on est quand même content parce qu'on a eu pas mal de questions. Donc on va essayer de tourner ça. Il y a moyen que ça prenne un peu de temps. Donc on va peut-être le faire en deux fois. Mm. On fera un épisode ce mois-ci et le prochain, donc d'ici 4 semaines, je pense. Et voilà, ça dépend du temps qu'on mettra. Mais je pense qu'on va prendre le temps de répondre Ouais, aux parce qu'il y a questions. beaucoup de questions. Donc, Et vu qu'il y a pas mal de questions, je pense que ça va prendre un peu de temps. Donc voilà. Donc déjà j'espère que vous allez bien. Si vous avez des questions en plus de celle-ci, n'hésitez pas à les mettre en commentaire plutôt que de nous les poser par message privé. Au moins pourquoi pas faire une FAQ dans quelques mois. Ça sera toujours cool. Au moins on récupère toutes les questions de tout le monde, de toutes les vidéos et on en fera une FAQ. yes. Donc voilà. Est-ce que tu veux commencer par une question Damien qui t'a turlupiné? Turlupiné. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Ouais, il y a plein de questions intéressantes en plus. Non, j'en ai pas une en particulier. Déjà j'ai une question, je vois Jérémy Blondeau là. Ah oui. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérémy. Ah oui, on sait bien, ouais. Comment définiriez-vous un athlète professionnel? Tiens pour toi. Euh, Mais je pense qu'être athlète professionnel, c'est avant même d'avoir la fameuse carte professionnelle. En ce qui me concerne, je pense que c'est quand on fait vraiment tout son possible de manière optimale sur tous les plans, en fait. Qu'on a une attitude de professionnel avant même de l'être. C'est le cas de Jérémy pour le coup, parce que on le suit tous les deux, on sait comment il est. Pour moi, c'est quelqu'un qui, dans son approche de l'entraînement, de sa nutrition, de sa récupération surtout, parce que ça c'est souvent très très négligé, et vraiment dans l'optimisation au maximum, quoi. Mm. Quelqu'un qui n'hésite pas à régulièrement aller se payer un massage de récupération, un peu de cryo, pourquoi pas, qui prend vraiment soin de tous les aspects pour les maximiser le plus possible. Quelqu'un en gros qui manque plus que le morceau de carton qui le définira réellement comme athlète pro, Ouais. mais je pense que ça passe déjà par une attitude. On connaît beaucoup d'athlètes, toi comme moi, qui sont pros, qui ont la carte, Qui le sont pas et vraiment. qui le sont pas vraiment dans leur approche, dans leur attitude, dans leur état d'esprit, etc. Pas pour donner des noms, mais on en Ouais. connaît. Et je connais à l'inverse des gens qui sont toujours amateurs et qui s'investissent bien plus que certains pros dans tout ça. Et je pense que c'est un peu ça Et même au-delà du bodybuilding, parce que là on parle de Oui, bodybuilding, mais tu parles, je sais pas, dans le foot, il y a plein de pareil. footeux qui gagnent des centaines de milliers d'euros par mois, et pourtant je trouve qu'ils ont des attitudes pas Ouais. professionnelles du tout, Ouais. ou qui mangent absolument n'importe quoi, et ça avait fait débat quand je me souviens, c'était en Coupe du Monde, je sais plus si c'est 2016, 2018, je sais plus, 2018, je sais plus, même avant peut-être. Et en fait, on avait pu suivre à Clairefontaine leur préparation dans la dernière Mm. semaine, et en fait, tu voyais que le midi, ils avaient le choix, ils avaient un buffet, Ouais. pâtes, machin, etc. Et en fait, ils prenaient tous des frites, frites, ketchup, mais vraiment Ouais. genre de la merde. Et en fait, ils avaient tous le choix et ils prenaient tous frites. Et je comprends pas, c'est que, bah, que les préparateurs disent pas, bah non, en fait, non. Là, ta Ouais. préparation, t'as une semaine, il n'y a pas de je mange de frites ou Ouais. je C'est mange des pour le staff. cookies, tu vois. C'est pour le staff, les frites, Ouais, c'est tout. tu gagnes des centaines de milliers d'euros, il n'y a pas, tu vas dans une semaine, tu vois. On attend de toi des performances C'est et on ça. fait en sorte d'avoir des bonnes performances, Donc, quoi. Ouais. là, c'est même pas qu'une question de calories. T'as une semaine de préparation où là, il y a Oui, des oui. milliards en jeu. Tu manges pas de frites à une semaine de la compète, tu Ouais, vois. carrément. Donc, c'est là où tu te dis, même à un autre sport que le bodybuilding, bah, tu dis que une attitude professionnelle, pas forcément juste un salaire ou un statut. Ouais, ouais, c'est ça. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que, oui, la finalité, je pense que quand tu te définis comme athlète pro, faut quand même être pro. Oui, bien sûr. Mais, comme tu as dit, il y a plein de gens qui sont pros avant même de l'être, quoi. C'est ça. Euh, Qui sont vraiment prêts, du coup, à vraiment l'être après, et à ouais, des bons pros, du coup, en termes d'attitude, d'investissement, de ce c'est qu'ils font. ça. Donc voilà, moi je pense qu'un athlète professionnel, ouais, ça se passe surtout dans le psychologie, dans l'émotionnel, dans l'attitude surtout. Ouais, ça. L'attitude. Dans l'approche Ouais, c'est ça. de Comment la tu pratique. te. Et surtout, généralement, c'est même pas des gens qui se disent athlètes, tu vois. Oui, Ils se non. rendent même pas compte de ce qu'ils font et ils Pour eux, font c'est juste. normal de se donner à Ouais. fond comme ça, de faire les choses au maximum. Posing tous les jours, entraînement, Mais c'est là diète, aussi, récupération. c'est là où je me rends compte que dans le bodybuilding, il y a beaucoup d'athlètes par contre, comparé aux autres sports. Parce que le bodybuilding, on fait attention à tout. À Ouais. notre sommeil, notre digestion, parce qu'on parle de nutrition, mais pas que d'alimentation, on parle Oui, aussi c'est de pas juste digestion, manger, ouais. etc. Ouais, bien sûr. Il n'y a aucun autre sport où les gens font ce qu'on fait. Ouais. Vraiment. Je pense que c'est un des sports les plus difficiles, moi. Ouais, c'est complet de fou. Genre, vraiment, il y a. Pas pour nous mettre en avant, mais vraiment. Parce que c'est un sport où tu peux rien négliger. Si tu veux vraiment performer, tu peux rien négliger. Et je pense aussi tous les athlètes de tous les autres sports
faisaient ce qu'on fait au niveau de l'hygiène de vie, je pense que les records ils exploseraient, hein, Ça vraiment. aurait plus de performance. Parce que je pense que les gens, ils s'en foutent, tu vois. J'ai une bêtise, je sais pas, un lancer de disque. La plupart des lancers de disque, ils sont très très gras. Mais ça se peut, avec une meilleure nutrition, il pourrait être gras. Oui. Mais ça se peut, il pourrait être encore plus fort, tu vois. Avoir meilleure récup après. Meilleure récup, meilleure micronutrition, etc. Et je pense que c'est un truc qu'on se rend pas compte, mais le bodybuilding, ça peut apporter plein de bonnes choses dans la préparation physique. Ouais. Et c'est même pour ça aussi, moi, que je me suis dit, j'aimerais bien un jour, pourquoi pas, c'est coacher des athlètes pro, par exemple, en CrossFit. Ouais. Et parce que moi, je me suis un peu rapproché de tout ça pour voir un peu ce que c'était leur préparation en semi-pro et pro. Et la grosse différence entre les deux, c'est la nourriture. Ouais. En fait, le semi-pro, ils sont excellents en termes de performance, mais l'hygiène de vie à côté, elle est un peu déplorable. Ils mangent n'importe quoi, etc. Et là où ils font plus attention, c'est ça, en fait, c'est la micronutrition. Et encore, je pense que c'est pas trop mal, mais je pense qu'il y a bien mieux à faire, tu vois. Surtout que l'enjeu qu'il y a derrière, si vraiment, en tant que préparateur, tu as fait 10 ans de bodybuilding, tu connais vraiment bien, même la nutrition, même la physiologie interne, tu vas coacher des gens comme ça, je pense que ces gens-là, ils explosent. Ils peuvent vraiment passer des gros caps dans leur performance. Je pense que c'est un gros atout pour nous d'être coach de body, tu vois. Vraiment, je pense que ça peut être un gros atout. C'est plus complet. Ouais, c'est ça. Bon, on a un peu dérivé la question, mais c'est aussi ça le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'on va prendre le temps de répondre aux questions, de parler un peu de tout. Donc voilà. Je vais regarder une petite question. Tac. Je vois ça, mais c'est un de mes coachings de Nice Miel qui marque. À ton avis, quelle catégorie est la plus difficile pour performer à haut niveau, genre en bodybuilding? Chez les femmes et chez l'homme, est-ce qu'en gros la masse musculaire, parce que c'est la question qu'il pose, mais est-ce que la masse musculaire est une corrélation directe au fait que c'est plus difficile? Après, on l'a pas vécu, je suis pas un open body, donc je peux pas forcément le vivre, mais... Je sais pas, j'ai envie de te dire, bikini, il y a tellement de monde, par exemple, que performer en bikini, ça devient aussi de plus en plus dur. Men's, pareil, c'est des plateaux de 30, 40 personnes. Donc ça demande moins de travail, en termes de développement physique, parce qu'on pousse le physique moins loin en termes de développement, mais par contre, pour se sortir du lot sur un plateau de 40 filles ou 40 gars, t'as vraiment intérêt d'être genre au-dessus quoi. Ouais. Sinon c'est compliqué. Et surtout qu'en plus, quand tu les regardes les pros, elles se ressemblent toutes. Ah oui. Tu regardes le men's, pareil. Quand elles sont le top 5 aligné pose de dos, tu dis ok bon. Et alors qui fait 52 cm de ton taille et qui fait 51? Qui c'est qui va gagner quoi. Ouais. Donc ouais, c'est. Je pense que c'est pas forcément corrélé à la masse musculaire. Bien sûr, en open et en women's physique par exemple, c'est dur aussi parce qu'il faut aller amener le corps à cet endroit-là. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de catégorie facile aujourd'hui parce qu'il y a tellement de monde partout. Donc soit des catégories où il faut pousser le physique loin, il y a moins de monde, parce que c'est plus dur. Mais après, quand vous êtes dans des catés bikini, même classiques, il y a de plus en plus de monde. Performer, ça devient aussi compliqué, chaud. Donc je ne saurais pas choisir une catégorie. Ça, je pense qu'il y a des facilités et des difficultés. Genre, je prends l'open. La plupart des open, ils vont te dire que le régime pour eux, c'est trop bien. Parce qu'ils mangent tellement en off que le régime, ça leur fait du bien, quoi. De manger un peu moins. Donc tu vois, le fait que le régime, la plupart des catégories, ils galèrent. Alors qu'en open, c'est plus facile. Donc finalement, c'est un peu plus facile. Mais par contre, je pense que le plus dur en open, par exemple, c'est l'hygiène de vie. C'est le train de vie. C'est se supporter à faire 130, 140 kilos pour certains, voire plus. Je pense que quand vous êtes obèse et que vous faites 150 kilos, c'est compliqué à vivre tous les jours, c'est pareil. Donc, et surtout qu'en plus de ça, il faut s'entraîner. Parce qu'on est généralement obèse, on fait pas de sport. Sauf que là, quand il faut s'entraîner, faire ça, c'est compliqué. Quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a des difficultés un peu partout. Je pense pas que ce soit facile dans aucune catégorie. Ouais, ça, je pense qu'il n'y a pas de catégorie vraiment facile. Juste les contraintes sont différentes, comme tu as dit. Pour performer en women's physique ou en open, c'est d'autres contraintes parce qu'il faut être big. Mais à l'inverse, en catégorie plus abordable, il y a tellement de. De toute façon, je pense que c'est pas forcément plus dur à atteindre en termes de masse musculaire de par le fait que tu vas dans la catégorie qui te correspond. Donc si tu vas en open, c'est que généralement tu prends très vite du muscle, tu vois. Pour ça, Donc t'es pas besoin de chercher à attendre 10 ans pour partir en open, tu vois. Donc même si ça prend du temps, mais les mecs qui font de l'open, généralement dès la première année ils font de l'open. Ou dès la deuxième année, c'est rapide. 3 ans, ils sont prêts à faire de l'open. Donc c'est ça. Au même titre que les bikini ou les men's peuvent faire ça au bout de 3 ans. Ouais, c'est ça. Mais je reste persuadé qu'il y a tellement de monde dans ces catés-là qu'aujourd'hui c'est très compliqué de faire des résultats. Mine de rien, avec une carte pro par show, 3 sur les olympiades amateurs. Ouais. Mais ouais, au Portugal, genre tes men's, la dernière fois il n'y avait pas grand monde sur l'olympiade amateur là. Mais quand je l'avais fait, je crois qu'il y avait 500 men's. T'imagines toi, sur 6 KT. Ouais, t'imagines. Je crois qu'il y avait une 8 ou 9 KT. 8-9 KT, ils étaient genre 20 par. Je crois la plus petite catégorie, c'était genre 14. Et sinon c'était genre 30, tu vois, 20.
C'est Ouais, compliqué de souvent, faire c'est la un... catégorie B ou C, souvent il y a plus de monde, Ouais. c'est des tailles un peu plus moyennes chez les gars, mais t'imagines, soit 30 personnes pour arriver à gagner du coup cette caté là Et faire et l'overall. au faire leur overall derrière, Faire donc top 3 overall sur 9. Donc c'est là, des c'est catés chaud. extrêmement compliqués, ouais, de par Ouais. le nombre. Euh, je pense à ça parce que je parlais. J'ai une question là. Mm. Quel est l'intérêt des produits dopants il peut marquer de manière, je pense de manière générale, Ouais. pas forcément dans le bodybuilding. On peut parler plus du bodybuilding, mais pour toi, peut-être tu définirais comment un produit dopant, entre guillemets, ça veut tout rien dire. Il y a tout. Un produit dopant, c'est un produit qui va augmenter les performances Oui. d'une manière ou d'une autre, que Ouais. soit par, si on prend du cyclisme, le PO par exemple, par d'autres biais que les stéroïdes pour les bodybuilders, mais c'est un produit qui va optimiser tous les facteurs de croissance et de performance Ouais, en je pense que général. c'est une capacité à aller plus vite, plus loin, plus rapidement, c'est Voilà. tout. Je pense. T'augmentes tout ce qui se passe dans le corps et de manière naturelle de base et optimiser, augmenter, ça va plus vite quoi. C'est ça. Donc l'intérêt il est là et ça va être le seul je pense. Et tiens, pour dévier un peu de la question, mais là il marquait l'intérêt des produits dopants, mais est-ce qu'il y a un intérêt à prendre des produits dopants dans le bodybuilding, mais aussi dans les autres sports pour toi? Enfin, aujourd'hui, si on veut performer à haut niveau, je pense que c'est un passage indispensable. On en avait parlé dans un autre podcast. Je pense que maintenant, la recherche continuelle de performance dans tous les sports à haut niveau, je dis bien tous les sports à haut niveau, fait que on peut pas aller en donner plus loin que ce qu'on est capable de faire. Les produits dopants sont donc, à mon avis, un passage qui est. J'aime pas le mot obligatoire parce qu'il n'y a jamais rien d'obligatoire, mais si on veut performer, qui est nécessaire. Donc, mais après, l'intérêt, il est que là. Si vous ne cherchez pas à devenir pro, à performer dans un sport, c'est pas la peine de rentrer sur ce terrain-là, quoi. Oui, oui. Ouais, si vous commencez le sport en disant ouais, je me prends des produits, c'est qu'il y a un souci. Oui, c'est que Faut l'approche est dire pas que, bonne, on le quoi. dit souvent, mais je prends l'exemple de Usain Bolt, où on a dit ouais, on a vu qu'il s'est dopé, machin, il a battu le record, mais il s'est dopé. Et tout le monde était genre outré. Mais en fait, C'est évident. tout le monde se dope déjà. Oui. Et les deux, c'est qu'en fait, il est Usain Bolt, pas parce qu'il a pris des produits, mais Usain Bolt parce que c'est Usain Bolt. Oui. Et il a pris des produits parce que c'est Usain Bolt, Parce que c'est tu Usain vois. Bolt, ouais. Parce qu'il sait qu'il peut gagner les Jeux Olympiques, quoi. Oui, oui, Mais il va en faire soi, un record mondial, etc. ça, c'est le mec qui court il court en 10 secondes même sans produit, quoi. Oui, de base, il a juste optimisé encore plus c'est ça, pour aller pour chercher. gagner quelques dixièmes de centièmes. Voilà, sauf Voilà. que à leur niveau, ces dixièmes-là, c'est dur à aller chercher. Donc, Ouais, mais même genre, je sais pas, un dixième ou deux dixièmes, tu passes du classement 1 à 150. Vraiment, c'est énorme. c'est colossal. C'est gigantesque. Donc, Leur record, c'est en centièmes de seconde. Ouais. C'est vraiment un truc de fou. Donc, ouais, on se rend pas compte à ouais. quel point c'est. Je dirais pas que les produits dopants sont intéressants, mais ils permettent d'aller accéder à des performances qu'on n'aurait pas autrement, et c'est si on recherche de la performance à haut niveau. Et qui plus est dans le bodybuilding, parce que, bah, mine de rien, je dirais pas qu'on a une limite naturelle, parce que déjà, elle dépend de chacun. Il y a des gens qui peuvent être énormes naturellement, et je pense qu'on se rend pas compte de la limite de certains mecs, ou même certaines filles. Voilà, et puis je pense qu'on tend, c'est un peu comme une courbe logarithmique, mais on tend vers la limite, mais on la touche jamais. Je pense qu'on peut toujours s'améliorer sur Ouais, tout. c'est vrai. Et puis, ouais, je pense qu'on sous-estime toujours cette limite, et en fait, on part dans ce chemin de facilité, tu vois. Oui, ça. Bon, après, je pense que les gens qui sont vraiment persuadés de vouloir faire une carrière dedans ou de vouloir performer à haut niveau, on peut pas se permettre de perdre trop de temps non plus. Oui. Ils En fait, attendent d'avoir 40 ans, quoi. C'est ça, et moi, c'est un truc que je regarde souvent, que je me souviens, BLP, il avait fait une interview là-dessus, et il lui avait demandé, pour toi, Ben, c'est quand le meilleur âge pour commencer les produits? Et il avait répondu 16 ans, je crois. Ouais, Et en fait, il a dit 16 ans, et il a dit, par contre, je réitère ma question, ma réponse, mais je dis 16 ans, parce qu'en fait, si demain tu es fait pour être à Olympia, par exemple, en bodybuilding, tu peux être à 22 ans. c'est pas 25 ans que tu commences, quoi, Ouais. tu vois. Donc, Tu peux être à Olympia à 20 ans, c'est 22 ça. ans. Je sais pas Donc quel si âge tu veux une d'ailleurs, carrière, gagner ton argent grâce à ça, bah mine de rien, c'est 16, 18, Oui, il oui, disait, tu vois. 18 ans. Là, on sort du schéma où on attend que le système hormonal soit stabilisé. C'est ça. Ouais, je crois je sais plus s'il a dit 16 ou 18, mais c'est très jeune, quoi, tu vois. Voilà, si t'es fait pour ça et que tu t'es sûr et certain, encore une fois, c'est important de vouloir essayer en tout cas de performer dedans et de vivre de ça. Oui, tu vas pas te permettre d'attendre d'avoir 25 ans pour commencer éventuellement, d'avoir une maturité musculaire à 30, enfin, tu vas tomber contre des gars qui ont 20 ans, quoi. Donc, Surtout que maintenant le niveau est de plus en plus grand, donc tu peux plus te permettre donc, de. c'est, Après, dans tous les cas, on n'est pas là pour faire l'apologie de ça, etc. C'est vraiment pour. on l'a déjà dit, si vous n'êtes pas en recherche de compétition et de performance en compétition. Même au-delà de la compétition, c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Il n'y aura pas de retour en arrière, sachez-le. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et voilà, comme dit Damien, c'est fait. Donc on prend trop ça pour
comme si rien n'était, comme si on pouvait revenir en arrière, dire oh c'est bon j'arrête et puis super. Puis ça revient à la normale tout de suite. Surtout, et pareil pour les filles, on s'en rend compte maintenant dans le coaching, des filles qui veulent faire un peu comme tout le monde, qui veulent être même pas forcément en compétition, hein, qui veulent maigrir un peu, qui ont pris ci, ça. Ça fait peur, donc, et après bah, on les retrouve dans un état déplorable, hormonal qui est compliqué, même dépressif, ou en surpoids, troubles alimentaires. Donc vraiment, même surtout chez vous les filles, il n'y a pas de retour en arrière. C'est 100% sûr, il n'y a pas de retour en arrière, tout ce qui est fait est fait. Donc réfléchissez bien à ce que vous faites, parce que je pense que c'est un peu trop vite fait, malheureusement. Ouais. Et pas bien fait souvent. Ouais. Je vois Fitness Break, là, Anthony qui marque chante-moi la chanson des trois petits chats. Je la chanterai à la fin de la vidéo. Tiens, une question moi que j'aime bien, que tous mes clients me posent quand on commence un coaching, c'est parce que je remarque pas le temps de récupération et ils me demandent quel temps de récupération tu demandes pour une série. Moi j'ai arrêté de l'écrire. En gros du programme c'est écrit quand tu es prêt à repartir à 100%, tu repars. Du coup ils me demandent aussi à chaque fois mais c'est combien de temps. Mais pour moi c'est comme je l'applique à moi-même, c'est quand je suis prêt à repartir, je suis prêt à repartir. Après bien sûr je leur dis de pas abuser. Pas 12 minutes non plus. Voilà, on va pas faire une sieste hein, mais tant que votre rythme cardiaque est pas descendu à un rythme correct et que vous n'êtes pas prêt à vous mettre à 100% dans la série, je repars pas. Quoi. Ouais. Ça peut être une minute, comme ça peut être 1 minute 30, comme des fois après mes grosses séries de squat par exemple, ça peut être 3 minutes, 4 minutes. Mais en général, c'est plus maximum là, 4 minutes. Mais ouais, il n'y a pas de temps réellement défini. Et ça se pense à un truc là-dessus, c'est que moi c'est pareil sur mes séries de squat, des fois je pouvais prendre 6-7 minutes, vraiment bon. Je suis Un top 7, genre où je sais que je vais me faire vomir, un drop set. Ouais, sur mon terre, j'ai entendu. Ouais, après mon top 7, je prends 5 minutes. Ouais, c'est ça, c'est que c'est très long. Ouais, Mais même le rythme cardiaque, c'est pareil, c'est que les gens, ils savent pas vraiment pourquoi on prend la récupération, à quel moment il faut reprendre sa série. Et je reviens sur le crossfit parce que ça m'intéressait aussi. Et par exemple, en crossfit, on parle de stimulus et que chaque WOD, donc chaque entraînement du jour, est fait pour un certain stimulus. Ouais. Donc il y a des WOD qui sont très courts et les gens partent à la même vitesse que quand c'est long. Alors qu'à l'inverse, quand c'est très court, c'est-à-dire qu'ils font bombarder. Ouais. Plus un WOD est court, donc plus l'entraînement est court, plus l'intensité est haute. Et en fait, imaginons que tu dois faire un WOD de 6 minutes, ce qui veut dire que tu dois t'entraîner, tu dois te dépasser, mais tu auras le goût du sang dans la bouche tellement que ça va être intense. Avant de démarrer, tu regarderas les mecs au CrossFit Games, au début je comprenais pas. Les mecs ils font de l'assaut bike et tout, ils font des burpees. Ouais, Et tu dis, mais pourquoi ils commencent, genre ils sont morts. Et en fait, le mec, ils mettent leur rythme cardiaque pas loin de ce qu'ils vont faire juste après. Pour commencer et en fait avoir un rythme cardiaque qui est similaire à l'entraînement. Ils sont déjà chauds. Et chaud en fait. Parce qu'on dit ouais, s'échauffer c'est quoi? Souvent on dit ouais, c'est échauffement musculaire. En fait, non, tu t'échauffes pas musculaire. Bah, tu t'échauffes pas. On dit ouais, tu t'échauffes musculairement, mais tout le monde dit ouais, tu t'échauffes, faut monter ta température corporelle. Mais non, c'est pas vrai. Tu montes pas de température corporelle. C'est musculaire et cardiovasculaire. Si demain tu dois t'entraîner en body, tu vas pas faire des burpees, ça n'a aucun intérêt. Par contre, à l'inverse, c'est un mec qui va faire un challenge de burpee, il va s'échauffer en burpee. Et là, c'est pareil pour le CrossFit. Donc, nous, sur nos séances, oui, bien sûr qu'on monte très haut. Je suis pas sur un squat, tu montes très haut, hein, mais sur du court terme. Mais en soi, à l'instant T, tu n'as pas besoin de faire d'être à 150 pulsations pour démarrer sur un squat, tu vois. Ou si ça monte, c'est juste parce que psychologiquement t'as peur, tu te prépares, ça monte un peu. Mais t'as pas besoin de monter très haut pour démarrer ta série, contrairement à du CrossFit, je sais pas, où tu devrais avoir un rythme cardiaque qui est beaucoup plus haut, quoi. Donc j'ai la même réponse que Damien, c'est on repart quand on se sent prêt. Il faut pas repartir sur une barre essoufflée, il n'y a aucun intérêt. On a, je sais pas, un gainage qui est optimal, on est lucide psychologiquement aussi de repartir sur la barre, parce que mine de rien, on s'entraîne pas tous de la même façon, mais avec Damien on s'entraîne à l'échec. On peut pas se permettre de repartir sur une barre si on n'est pas à 100%. Ou si, en fait, limite, il faut que vous ayez peur de cette barre. Donc, si vous n'êtes pas à 100%, c'est impossible de repartir sur une barre. Ou si vous avez une méthode d'entraînement qui est pas à l'échec, donc dans ce cas-là, c'est un peu différent. Mais pour nous, récupération quand on qui est de prêt, mise, prêt à performer à 100%. C'est ça. Donc voilà. Le nombre de litres d'eau optimale à boire dans une journée. Qu'est-ce que tu mets à tes clients, toi, pour c'est dépendant du gabarit, mais en moyenne, je leur demande au moins 3 litres hors entraînement. Voire 4. Avant, je demandais 3 litres toute la journée. Enfin, je me suis rendu compte que les gens sont toujours partisans du moins. Si je demande 3, ils font 2, ils sont contents. Si je demande 2, ils vont faire 1, ils vont être contents. Donc maintenant, je demande 3, voire 4 hors entraînement. Et je suis sûr à peu près de tomber sur 3. Et voilà. Donc en fait, j'anticipe le fait que les gens sont toujours un peu... Voilà. Donc, et au cas des cas, il boit un peu plus, c'est pas grave. Au pire, il boit plus, c'est pas grave. Donc, entre 3 et 4, pour moi, c'est une fourchette qui est relativement optimale. Plus si on est sur des gros gabarits, mais bon, déjà, si vous tombez 3-4 litres dans la journée, on est bien. Surtout qu'en plus de ça,
faut pas oublier certaines choses, c'est que déjà les gabarits, comme dit Damien, si c'est une fille qui fait 50 kilos, elle est pas forcément obligée de boire 8 litres. Voilà. Euh, parce que déjà, ça peut avoir un impact aussi pas forcément néfaste, ou je pense qu'il peut en avoir un, mais c'est sur du très long terme. Ouais, très longtemps. Mais au-delà de ça, il faut regarder la nutrition aussi. Si vous mangez beaucoup de légumes, je sais pas, vous mangez des concombres en fruits, vous mangez de la pastèque, etc. C'est bête, mais même tous les légumes en général, il y a de l'eau dedans. Ouais. Et on se rend pas compte que, en fait, ça, c'est de l'eau aussi ingérée. Bon, les gars, on va s'arrêter là pour la première vidéo, parce qu'on a quand même pas mal de questions, et le temps, il tourne, donc on va faire non plus un très gros format, vu qu'on va faire 2 parties. Donc on se laisse là-dessus avec Damien, continuera cette partie donc dans un mois. Et voilà, si d'ici là vous avez des questions en plus, n'hésitez pas, au moins on en fera une, pourquoi pas dans les mois à venir. C'est toujours cool d'interagir avec vous. Et puis au moins on parle de sujets qui vous passionnent et qui vous rend curieux. Donc voilà, donc on se dit à la semaine prochaine. À la semaine On prochaine. fera un épisode, je sais pas celui qui sera lequel, mais Je crois que c'est avec un invité. avec un invité. Invité spécial. Est-ce qu'on dit l'invité ou pas? On peut dire l'invité. C'est qui, Damien? On invite Madame du Tilly, Oula là là qui vient de terminer sa première pro-saison. Donc, Ouais. nous faire un petit retour sur cette nouvelle vie de pro, les premiers pro shows et son expérience. C'est ça. Donc, ce sera intéressant. Donc, voilà. Prochain invité, Bah VIP de chez VIP pour le coup. Là c'est le gratin du gratin. Là, on est au top. Donc, voilà. Prochain Prochain invité. c'est Sarkozy. Ouais. Bon là-dessus, Voilà. on se laisse, on À se la dit bye semaine bye. prochaine. Merci beaucoup, ciao ciao. Ciao.